Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous raconter un petit peu ce qui m'est arrivé ce week-end. Et enfin, quelque chose d'un peu insolite. Enfin, je vais vous montrer ce que j'ai fait ce week-end en termes de make-up, comment j'ai dû me débrouiller, improviser. Sachant que bon, je suis partie en week-end chez mon copain, j'avais tout préparé, ma trousse de toilette, enfin tout mon nécessaire pour partir pour le week-end, Et en partant, voilà, hein, je m'y attendais, enfin comme je suis partie un peu comme ça à l'arrache, complètement speedée comme d'habitude, donc j'ai complètement oublié de prendre le principal, la fameuse trousse de maquillage. Donc, je me suis retrouvée dans cette situation où bon, j'ai dû improviser une fois sur place. Je me suis retrouvée comme ça, un peu sans rien, sachant que j'ai rien pris. J'avais tout laissé ici. J'avais tout mis dans mon sauf ma trousse de maquillage. Donc une fois sur place, arrivée chez mon copain, donc je commence à déballer mes affaires et tout ça, et puis je me rends compte, je me dis mais tiens, mais il me manque quelque chose. Et là, je réalise que ma trousse de make-up manquait. Donc plus possible de refaire la route. Bon, je me suis dit non, ça vaut pas le coup. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais, comme je peux pas rester sans maquillage, bien évidemment, j'ai dû me rendre dans un magasin, enfin une grande surface à côté. Je pense que c'était Carrefour. Et j'ai dû racheter, enfin, malheureusement, j'ai dû reprendre certains, certains maquillages dont j'avais besoin hein, pour ce week-end. Donc voilà, des dépenses encore inutiles. Mais bon, j'ai pas pu faire sans, donc j'ai dû me racheter des produits qui n'étaient pas forcément au programme ce week-end. Et donc voilà, je me suis concocté ma petite trousse de secours ce week-end de make-up avec principalement ce qu'il faut pour réaliser un maquillage assez complet, on va dire. Donc là, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai dégoté, sachant que je n'avais pas de pinceau, je n'avais rien, absolument rien. Donc je me suis dit, comment je m'y prends? Est-ce que je vais le faire avec les doigts, sachant qu'on peut se maquiller vraiment, vraiment en système D, avec ses doigts, quand on n'a rien sous la main. Donc je me suis dit, non, tu vas pas... Bon, au pire, je vais étaler mon maquillage avec les doigts, enfin les fards à paupières, enfin ce que je trouve sur place. Et du coup, j'ai dû faire sans pinceau, sans ustensiles de maquillage. Voilà. Dans quelle situation je me suis retrouvée ce week-end. Donc je voulais vous montrer à travers cette vidéo qu'avec pas grand-chose, tout est possible et qu'on peut réaliser un total full make-up avec ses doigts, je vais vous montrer des cotons-tiges, que c'est ce que j'avais pris une fois chez mon copain. Et je vais vous montrer aussi, attendez, je reviens parce que je l'ai complètement oublié. J'arrive. Alors là, vous allez rire. Mon copain est arrivé comme ça. Enfin, voyant que j'étais dans la galère pour me maquiller, enfin, il y a mis du sien. Enfin, l'intention était bonne, mais il m'a dit, tiens, c'est tout ce que j'ai à te proposer pour te maquiller. Voilà ce qu'il m'a donné. Une éponge, hein, avec laquelle on fait la vaisselle. Du coup, je me suis dit, oh là 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 là, c'est tellement chou. Mais au moins, bon, voilà, il a essayé de m'aider comme il pouvait. Mais j'ai pu trouver des petites éponges comme ça, un dépannage, vraiment pour étaler mon make-up. Vous voyez que j'ai utilisé ce week-end. hein. J'en ai trouvé deux.
C'était vendu comme ça, avec ça. Enfin, il y en avait deux comme ça. Que j'avais trouvé. Attendez, je vais retrouver l'emballage, hein. Que je vous montre, hein, ce que j'ai vécu ce week-end, hein. C'était, c'était vraiment dans ce éponge de maquillage. Voilà, il y avait ça. Voilà l'emballage que j'ai pris. C'était dans ce truc-là. Éponge de maquillage. Voilà. C'était vendu comme ça. Donc je l'ai pris une fois sur place. Je me suis dit, bon, ça va faire l'affaire. Et il y avait aussi un petit bazar, style, je saurais pas vous dire le nom, je sais plus, GoPri, je crois, je sais plus vraiment. Et j'ai pu prendre ce style d'éponge, hein. Et également, qu'est-ce que j'ai pris dans le bazar? Bon, j'ai trouvé aussi du maquillage un peu cheap comme ça. Bon, j'ai pu trouver un blush comme ceci, hein, de la marque Fashion Professional que je ne connais pas du tout. Regardez, c'est mignon avec des petits cœurs. Et ensuite, ce que je me suis racheté après ces fameuses éponges, vu que je suis partie sans blender, sans pinceau, sans rien. Bon, je me suis débrouillée aussi avec des cotons-tiges, hein. Comme quoi, quand on est comme ça, dans la galère, quand on part comme ça, un peu speedé, quand on laisse tout derrière soi, ben, on est obligé de faire avec ce qu'on trouve. Donc je me suis repris pour faire mon make-up, comme je suis retournée à Carrefour. Je me suis repris le fond de teint de Maybelline, le Dream Urban Cover. Je me suis pris ce fond de teint, celui-là, hein. Et ensuite, je me suis pris le Fit Me, hein, de Maybelline, là, l'anti-cerne. Ensuite, qu'est-ce que je me suis pris? Je me suis pris une poudre Fit Me, comme ceci, la 360. Ça sent qu'elle est un petit peu... Bon, j'ai pas trouvé vraiment la couleur qu'il me fallait, hein. Il y avait que cette couleur, donc j'ai dû faire avec cette couleur qui est, bon, qui est un peu foncée pour moi, pour ma carnation en ce moment, vous voyez, hein. Donc j'ai dû faire avec ça ce week-end, hein. Mais bon, j'ai trouvé une poudre quand même, donc ça faisait l'affaire. Ensuite, j'ai pu trouver un bronzer, hein, de la marque Essence, le Sun Club, le Matte Bronzing Powder, comme ceci, hein. J'ai fait avec ça, comme bronzer. Ensuite, je me suis racheté un mascara, évidemment. Je me suis pris le mascara de L'Oréal, le Volumissime au céramide Air, le Volumissime x4. Mascara extra volume, sans paquet, comme ceci, hein, chez L'Oréal. Voilà. J'avais pas besoin de tout ça, mais bon, j'ai dû tout racheter une fois sur place. Puis je me suis pris des crayons. J'ai trouvé des crayons comme ça, là. J'ai dû faire avec ça. Bon, par contre, là, j'ai trouvé ça dans le fameux bazar où j'ai été. Je saurais pas vous dire la marque. J'ai même pas réussi à enlever le plastique, le blister, pour, euh, pour lire le nom du produit. Enfin, j'arrive pas du tout à savoir de quelle marque il s'agit. Donc voilà, j'ai trouvé ce crayon, hein, style crayon colle liner, hein, avec un embout mousse. Et l'embout comme ça, que vous twistez, hein. Bon, j'ai dû faire avec ça, hein. Comme crayon noir. Puis je me suis pris aussi ce crayon de L'Oréal, un crayon couleur un peu mauve, comme ça, avec un embout mousse. Euh, de la teinte, enfin le color. C'est quoi le nom du produit? Le color riche, enfin un crayon euh, vraiment pigmenté, couleur mauve comme ça. Il n'est pas noir, hein. Il est vraiment d'une teinte mauve comme ceci. J'ai pris ça de L'Oréal. Pour le mascara, c'est ok. Ensuite, comme autre crayon, je me suis pris un crayon de la marque Miss Cop, hein, dans le bazar où j'étais. Comme ceci. Un crayon de couleur mauve aussi. Ouais, mauve. Voilà. J'ai dû faire avec ce crayon-là. Un crayon comme ça qui twist. Plutôt gras, hein, enfin, qui marque tout de suite.
Bon, ça va en termes de pigmentation, ça va, hein. En dépannage, j'ai dû faire avec ça. Quand je revois ça, je rigole, je pense à mon copain. Et du coup, je l'ai gardé. Je me suis dit, tiens, je vais peut-être l'utiliser, hein, pour vous montrer que peut-être avec ça, on peut se mettre du maquillage. Ensuite, en termes de crayon aussi, je me suis pris... j'ai trouvé un crayon de la marque Pharmacie, le Twinix, comme ceci, hein. Bon, qui était... bah, apparemment, celui-là, c'était le dernier qui restait. Donc, j'ai dû faire avec ce crayon-là, hein, avec deux... enfin, j'ai pas pu les tailler correctement. J'ai taillé que celui-là. C'était le... Vous avez deux côtés, hein. Un côté gris et un côté noir. Crayon aux yeux, évidemment. Et ensuite, je me suis pris un petit crayon comme ça pour faire les sourcils. Je ne saurais pas vous dire la marque. C'est Glam Up. Glam Up. Je ne connais pas du tout. Donc, j'ai dû faire avec ça pour mes sourcils. Ensuite, en termes de rouge à lèvres, je me suis pris 3 rouges à lèvres. Bon, ça change. Je n'avais pas besoin de ces 3-là. Je me suis pris le Color Riche en teinte 285, comme ceci. Une teinte rose. Voilà. Teinte rose, je me suis dit, bon, je vais prendre 3 teintes, hein, si jamais j'arrive pas à me décider. Ensuite, j'ai pris toujours de... Ça, c'est quoi? Non, c'est Je mets Maybelline cette fois. Je me suis pris cette teinte-là aussi, que j'ai testé pendant le week-end. Enfin, je les ai tous testés, hein, les 3. Ensuite, je me suis pris cette teinte. Enfin, la teinte, là, c'est la 98. Le rose. L'ambre rose. Ensuite, je me suis pris la teinte 30, la teinte cerise. Je me suis dit, bon, j'hésite, j'arrivais pas à me décider. Donc, j'ai pris une teinte rouge comme ça, teinte cerise, un rouge à lèvres magnifique. Bon, sachant que bon, j'en ai plein chez moi. Bon, c'était vraiment des achats qui étaient vraiment pas au programme, hein, mais bon, j'ai dû quand même tout racheter une fois sur place, sachant que je n'avais rien sous la main pour me maquiller, donc j'ai pas eu le choix. Ensuite, je me suis pris un petit gloss comme ça de la marque Rimmel, hein. Oh My Gloss, Rimmel, hein. Et comme palette, tout ce que j'ai, bon, j'ai trouvé, il y avait des palettes, hein, des grandes palettes, mais j'ai pas, je me suis dit non, tu vas pas acheter une grande palette pour comme ça en dépannage le week-end. Juste pour 2 jours, non, quand même pas. Donc je suis tombée sur cette petite palette, la Magnifies de Rimmel toujours, et la Keep Calm and Wear Gold, hein, cette, ce numéro-là, avec des teintes comme ceci. Je vais vous montrer. Bon, par contre, je me suis servi de la petite. D'habitude, ça, ce sont des pinceaux que j'utilise jamais. Mais là, je m'en suis servi, vu que je n'avais rien sous la main. Enfin, c'est vous dire la galère dans laquelle je me suis retrouvée ce week-end, hein. Sans pinceau, sans rien. Donc voilà la, la teinte, hein. Enfin les couleurs de la palette. Des tons marronnés, cuivre, bronze, avec les mats ici. Vous avez les mats ici. Enfin, des tons comme j'aime bien. Une petite palette de dépannage, hein. Et qui peut-être deviendra une favorite, hein, qui sait. Donc voilà, et puis je me suis pris une petite trousse comme ça, hein, vu que j'avais rien pour mettre mon maquillage dedans, une petite trousse comme ça, hein, qui était à 1 € et quelques, hein, pour tout mettre à l'intérieur. Voilà, voilà ma trousse de secours, hein, qui m'a sauvée ce week-end, hein. Donc voilà, je vais vous montrer vite fait comment j'ai réalisé mon make-up ce week-end. Et en plus, je suis partie comme ça, mais vraiment speedée. Enfin, je pensais pas que j'allais. D'habitude, j'oublie jamais rien chez moi, mais je pensais pas que j'allais laisser ma trousse de make-up comme ça. Je l'ai laissée comme ça, hein, ici, dans ma salle de bain, avant de partir. J'ai complètement oublié de la mettre dans mon sac du week-end. Donc voilà. Bon, comme quoi, hein, tout peut arriver, mais bon, rien de dramatique, hein.
C'est pas ça qui a gâché mon week-end, au contraire, j'ai quand même réussi hein, à faire sans mes pinceaux, enfin sans blender, c'est vous le dire, comme quoi, avec pas grand-chose, on peut se maquiller, tout est possible. Hein. Enfin là, c'est vraiment du système D. Hein. Allez, la débrouille, comme d'habitude. Hein. Donc voilà, je vous retrouve comme ça, toujours hein, au naturel. Et donc là, je vais commencer par étaler mon... Bon, j'ai pas pris de primer, j'en ai pas trouvé. Donc je je vais faire sans, je vais faire comme si on était ce week-end. Je vais réaliser le même style de make-up. Je vais vous montrer comment je m'y suis pris avec ce que j'avais sous la main, avec pas grand-chose. Même avec cette éponge-là, hein, une éponge à vaisselle. Hein, c'est vous dire comme quoi qu'on peut le faire. Et donc avec ça, je vais démarrer par l'application de mon fond de teint. Donc je vais prendre pour mettre mon fond de teint. Voilà les filles, voilà ce que je vais utiliser. Voilà, j'y vais. Hein. Enfin, je vais faire un... Là, c'est vraiment une totale expérimentation. Hein. C'est vraiment... Voilà, je mets cette quantité-là sur l'éponge. Enfin, c'est vraiment... Oh là, le bouchon, c'est fait la malle. Voilà, je vais mettre cette quantité de produit sur mon éponge. Enfin, je vous montre. Hein. Là, on y va. Pour appliquer le fond de teint, on va voir ce que ça donne. Enfin, c'est vraiment un challenge, là, de reproduire, de faire mon make-up avec cette éponge. Enfin, c'est vous dire. C'est galère, comme ça. Donc là, vous voyez, avec cette éponge, je suis en train de rire, mais c'est mon copain. Il m'a fait rire quand il m'a proposé ça pour appliquer mon make-up. J'en revenais pas. Je me suis dit, mais ouais, quelque part, c'est pas bête comme idée. Une éponge comme ça fait office de, bon, hein, de blender, on va dire. Donc je vais quand même la plier comme ça, hein, pour m'en servir comme blender. Une fois aussi, je me retrouvais comme ça dans la même situation, hein, sans... Enfin, j'avais oublié tous mes pinceaux, tout ça. Donc j'ai dû faire... mais par contre, j'y étais à la main. J'ai utilisé mes doigts pour mettre mon make-up. Bon, là, j'y vais. Oh, ça fait quand même... hein, c'est pas forcément agréable. Mais bon, ça fait le job. Ça applique apparemment bien le produit. Apparemment, c'est un bon fond de teint. J'aime bien la couvrance. Il s'agit de Dream Urban Cover. Voilà, avec un SPF 50 en teinte sésame. Très jolie teinte. Hein, c'est la teinte idéale pour moi. Je pense pas que je me suis loupée sur la teinte. Donc là, vous voyez comment je procède hein, pour l'application de mon fond de teint, bon, sachant que c'est pas hein, c'est pas l'idéal. Hein. Enfin, c'est quand même abrasif au contact de la peau. Hein. Enfin, bon, vous savez ce que c'est hein, si vous touchez la surface de l'éponge. Hein. Mais ça va, ça reste quand même... ça va. Je pense pas que ça va me flinguer la peau d'utiliser ça. Mais pour étaler le fond de teint comme ça en dépannage, comme quoi vous pouvez vous servir d'une bête éponge hein, avec laquelle vous faites la vaisselle. Enfin. Voilà ma technique les filles. Hein. Bon, j'aurais pu... j'ai pas trouvé de blender. Je voulais pas me racheter des blenders. Je me suis dit non, je vais faire sans. Je voulais pas me racheter des pinceaux non plus. Je me suis dit non, il faut que tu t'essayes de trouver des petites éponges style comme ça, ce que j'ai pu les trouver heureusement hein, en dépannage comme ça pour le week-end, ça fera largement l'affaire. Hein. Voilà pour l'application du fond de teint, enfin les oreilles évidemment. Je pense qu'on est bon là. Je vais pas trop charger
mon visage, hein, de fond de teint. Enfin, il reste quand même... il a une bonne couvrance, ce fond de teint. Franchement, si vous ne le connaissez pas, je vous invite sincèrement à le tester. Je pense que Sana, on avait parlé de ce fond de teint, le Dream Urban Cover. Elle disait qu'il était bien, celui-là. Donc je l'ai pris, hein, comme je suis tombée dessus chez Carrefour. Voilà pour l'application de mon fond de teint. Bon, on va dire que c'est bon, hein, vous voyez, comme quoi, avec une éponge, hein, une éponge à vaisselle. Voilà pour l'application du fond de teint. Bon, je vais essayer de peaufiner un petit peu comme ça en tapotant, hein, là où il reste encore du produit. Je m'en rappellerai de cette éponge-là. Voilà. Ensuite, je vais procéder à l'application de mon anti-cerne, hein. Par contre, là, je vais y aller au doigt. Ah, je sais pas. Comment j'avais fait? Non, j'avais utilisé ça. Cette petite éponge là qui figurait dans ce kit. Miomar. Donc là, je vais y aller comme ça, bon, sachant que c'est pas la technique que je fais d'habitude. Je l'étale pas trop, enfin, je le fais après, hein. Je l'étale d'abord au pinceau, mon anti-cerne, et là, je fais avec une éponge comme ça. Je vais peut-être en remettre un tout petit peu. Voilà, donc c'est vraiment marqué. J'éteins le chauffage aussi parce que commence à faire un peu chaud dans ma salle de bain. Voilà. Pour je regarde l'heure, quelle heure il est. Pas que j'oublie mon fils à l'école. Quand même pas. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Bon, moi ça va, j'ai passé un week-end chill comme ça. Hein, détente chez mon copain. Ça s'est bien passé. Voilà. Voilà pour l'application de l'anti-cerne. On va dire que ça va. Bon, c'est pas l'idéal avec cette éponge-là. J'aime pas du tout utiliser des éponges comme ça pour même. Bon, on va dire que ça va hein, en termes de. Peut-être au doigt aussi, je sais pas, parce que je vois encore. J'ai des cernes un peu marquées là. Donc, je vais peut-être y aller au doigt aussi, sachant que vous pouvez mettre votre anti-cerne au doigt, hein, c'est même mieux des fois. Bon, je vais tapoter comme ça sur les zones vraiment. Je vais y aller comme ça. Ouais, c'est peut-être mieux comme ça avec le doigt. Bon, tant que je peux éviter de me salir les doigts, ça m'arrange. Mais là, pour l'application de l'anti-cerne, je préfère m'y prendre comme ça. C'est peut-être mieux pour bien diffuser la matière comme ça. Bon, je vais en mettre aussi comme ça sur les yeux comme primer hein, pour comme base pour appliquer ensuite mes fards à paupières. Voilà, je pense que c'est un peu mieux. Bon, c'est un petit peu marqué, ça marque quand même. Bon, on va dire que c'est ok. Bon, j'ai le doigt qui est complètement. Je vais essayer d'enlever l'excédent. Voilà pour l'application de l'anti-cerne. Hein. On va dire que c'est ok. Bon, ensuite pour la poudre. Bon, sachant que j'ai pris cette poudre là, la Fit Me, en numéro 360, celle teinte hein, qui me correspond pas vraiment. La Cocoa, hein, une teinte un peu foncée. Hein. Enfin, ça, là, ça a vraiment une couleur
Enfin, je sais pas si vous voyez, hein. Bon, on va faire avec. J'ai dû faire avec. Donc là, j'aurai peut-être le teint un peu foncé. Pas le choix. Donc là, je vais utiliser ça. Vous voyez, je vais utiliser ce côté. Donc je vais m'y reprendre comme ça. Voilà. Je presse la matière, l'éponge comme ça. Vous voyez là. Allez, on y va. Oh là là, oh là là, oh là là, c'est un peu foncé, hein, effectivement. Bon, zone T. Je vais pas poudrer mes yeux, voilà. Et là, c'est vraiment du maquillage, de dépannage, hein. Si vous vous retrouvez comme ça, sans rien, partir comme ça, en oubliant tout derrière vous, là, ben c'est... Des fois, on n'a pas le choix, vous tout racheter, ou bien soit faire avec, ou pas se maquiller, simplement. Mais bon, moi, comme j'aime bien ça, je peux pas rester sans make-up quand je sors, ou même quand je suis avec mon copain. Enfin, j'ai du mal, hein, à m'en passer de rester comme ça, sans make-up. Bon, non, je suis quand même gênée, hein. Enfin, je cherche toujours à mettre un petit peu de fond de teint, un petit peu de bébé crème, même un petit truc léger, mais au moins couvrir un peu mes imperfections, parce que bon, hein, j'assume pas vraiment, peut-être mon côté naturel le matin au réveil, comme ça. I woke up like this. Et non, parce que des fois, bon, au réveil, comme ça, enfin, j'ai une tête qui est pas, enfin voilà, c'est comme tout le monde, hein. Enfin, c'est pas, ça peut faire peur, quoi. Voilà, donc là, j'en ai terminé pour l'application de la poudre. Bon, ça va, ça a été avec ça. Comme quoi, vous voyez, hein, bon, c'est une bonne poudre, hein, la Fit Me, là. Celle-ci. Enfin, je pense que vous la connaissez. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Poudre. Ensuite, bronzer. Voilà, donc j'ai pris un bronzer de la marque Essence, celle-ci. La Sun Club, la Matte Bronzing Powder. Oula, comme ça. Avec... oh ben, je viens de casser le... J'ai cassé le capot comme ça, je crois. Bon, après, Essence, hein, ils font pas des super packaging. C'est cheap, hein. Donc, je vais prendre... il y a une forme de cocotier comme ça, hein. Je me demande si j'ai pas cette poudre déjà, comme bronzer. Je sais pas. À confirmer, je verrai bien dans mon... Enfin, peut-être que je l'ai en doublon maintenant. Voilà, donc je vais maintenant, cette fois-ci, pour l'application du bronzer, je vais prendre ce petit... Vous voyez, je l'avais déjà utilisé, hein, pour le bronzer ce week-end. Donc je vais faire pareil, hein. J'ai prélevé la matière tant que possible, hein. On verra ce que ça donne. Et puis j'y vais comme ça. J'y vais légèrement. Moi, je sais pas si ça va marquer, si. Bon, ce bronzer, ça va. Si, si, ça marque. Voilà. Je sais pas si vous allez voir. Un petit peu sur les tempes, comme d'habitude. Voilà. Je vais en remettre un peu. Ouais, ça va. Je pense que pour le bronzer, ça va être ok. Ensuite, je reprends l'éponge avec laquelle j'ai appliqué ma poudre. Donc là, je vais estomper un petit peu l'excédent. Je fais comme je peux, hein, avec ces éponges là qui sont pas... Enfin, ça dépanne, mais c'est pas pratique, hein. Quand on n'a pas le choix, faut faire avec ça. Voilà pour l'application du bronzer. Bon, on va dire que c'est bon. Faut pas trop faire difficile. Ensuite, je vais faire mes sourcils. Tiens, ben voilà, avec ce petit crayon là de Glam Up, Glam Up Paris. Glam Up Paris.
Je vais... la teinte, bon, c'est un marron, marron un peu foncé. Bon, ça va. Ça va, c'est une teinte que je peux mettre en ce moment, vu la couleur de mes cheveux. Donc voilà, je vais... Bon, je l'ai pas taillé. On va dire que je vais essayer de blender comme ça. Oula, qu'est-ce que je fais? Bon, c'est pas... C'est vraiment pour pas que ça dépasse. Voilà pour les sourcils. Je vais faire de l'autre côté. Je vais brosser un petit peu. Ouh là là, la brosse, elle est pas idéale. Enfin, c'est une brosse comme ça. Pff, pas l'idéal, hein. Je vais... Ouais, les crayons comme ça... je suis pas habituée à ce crayon-là. D'habitude, j'utilise celui d'Yves Rocher. Et là, je sais pas, hein. Bon, pour dépanner comme ça le week-end, ça va. Mais bon, ça va. La couleur me correspond. Ça va. C'est pas mauvais en termes de rendu comme ça. Mais bon, je suis pas habituée à ce crayon. Et, après, quand on a ses habitudes, c'est pas facile de prendre un autre produit comme ça qu'on connaît pas pour faire ses sourcils. Bon, là j'y arrive pas, j'ai du mal avec ce côté-là. Enfin, il y a toujours un côté où j'ai du mal par rapport à l'autre. Mais bon, on va dire que c'est ok. Je vais blender. Là, il y a un gros trou. Là, je sais pas ce que c'est que ça. Attends, je me suis bien épilée, mais bon. Voilà, on va dire que ce côté-là, plus ou moins, dire que ça va. C'est... Voilà mes sourcils. Bon, pas le top là. J'ai l'impression que le bout du crayon est trop gros pour faire ça. Non, c'est trop gros quoi. Pour faire le sourcil. C'est pas l'idéal, au moins que je le taille. Est-ce que j'ai un taille crayon? Je sais pas. Je sais pas si j'ai un taille crayon. Je sais plus où je l'ai mis mon taille crayon. Ah si, il est là. Tout est tellement éparpillé dans cette salle de bain. J'ai du maquillage un peu partout. Voilà, je vais peut-être le tailler, ça sera peut-être mieux. Ouais. Ouais, je pense que là, avec cette mine-là, il sera un peu mieux. C'est du total. N'importe quoi, hein, ce que je fais. Hein. C'est... je sais pas, je comprends pas mon sourcil, là. J'ai l'impression que c'est... qu'aujourd'hui... Je suis pas décidée pour faire ce côté. Bon, voilà, on va dire que c'est ok hein, pour les sourcils. Bon. Ensuite, bon, je vais ranger au fur et à mesure hein, ce que j'ai utilisé. Voilà, hop. Ok.
qu'est-ce que j'ai pris? Bon, j'ai mis le bronzer. Ensuite, maintenant, je vais passer à l'application des fards à paupières avec cette palette, la Magnifies de chez Rimmel. Et là, cette fois-ci, j'ai dû faire avec ce petit pinceau, enfin ce petit pinceau mousse là, que je déteste. Enfin, quelle utilité de mettre ça dans les palettes, ça sert à rien. Enfin, la plupart d'entre nous, enfin, je ne sais pas si vous utilisez ce style de pinceau, mais moi, quand je trouve ça dans les palettes, en général, je les vire, hein. Mais bon, là, j'ai dû faire avec, hein. Ça m'a quand même aidé à mettre mon maquillage, vu que j'avais pas de pinceau. Donc, comme couleur de transition, fard de transition, je vais mettre cette couleur-là, celle-ci. Je sais pas s'il y a les numéros de la teinte. Non, il n'y a pas de... Donc, allez, c'est parti. Oh là 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 là. Ça promet ce maquillage. Bon, ça va. En termes d'application, on va dire que... ouais, le fard, ça va. Après, Rimmel, ils ont de bonnes petites palettes, hein. Enfin, en tant que marque drugstore, Rimmel, ça va. Je trouve qu'ils font quand même de bonnes palettes. Celle-ci, je pense que je vais peut-être la prendre en week-end, hein. À défaut de prendre celle de chez Action, là, la Max Mort, dont j'arrive plus à me passer. Là, vous savez, cette palette là que je vous avais présentée dans mes favoris, celle-ci, je l'adore celle-là. La Pop It Up, avec les teintes roses, nude, comme ça. On va dire que pour ce fard là, bon ça va. Bon, c'est un fard qui est cher, hein, qui est quand même nude, cher quoi, couleur chère. Ensuite, je vais prendre cette teinte, je sais pas qu'est-ce que je vais prendre. Je vais prendre la teinte marron là. Ouais, celle-ci de la palette. Celle-ci, ouais, celle-là. Là, je vais y aller. Toujours avec ces pinceaux là, ces petits pinceaux en boumou. Là maintenant, je vais travailler vraiment le creux de paupière juste pour marquer un petit peu, foncer un petit peu. On va dire que je vais faire un smoky, hein, vite fait. Voilà, en termes de pigmentation, ça va, ça marque quand même. Je pense qu'au pinceau, ça se diffuserait mieux, mais bon, là, vu que je fais sans pinceau, pour vous montrer vraiment qu'on peut se maquiller. Vraiment, si on part comme ça, sans rien. Enfin, ces petits pinceaux-là, ça va, ils font quand même l'affaire, vous voyez, ça marque quand même. Le creux de paupière qui est un peu plus foncé. Bon, après, pour blender, c'est autre chose. Pas idéal, hein. Voilà. Bon, ensuite, je vais prendre la même couleur. Et je vais intensifier un petit peu mon dessous de l'œil. Un tout petit peu. Mais... ouh là là. Et ensuite, enfin vous inquiétez pas, hein, ce qui dépasse là, ici, je vais l'enlever au coton-tige, comme le fait Lisa Eldridge souvent. Enfin c'est sa technique. Elle utilise souvent des cotons-tiges comme ça pour enlever l'excédent. Si vous en avez trop mis en dessous comme ça, c'est ce qu'elle fait. Ensuite, je reprends mon pinceau où j'ai appliqué mon pinceau, l'éponge à vaisselle. Mais j'hallucine quoi d'utiliser une éponge à vaisselle. Je vais pour enlever là, pour nettoyer un peu sur les côtés, comme ça.
Vous voyez, hein, je suis maquillée là au niveau des yeux. Ensuite, je vais, enfin pour nettoyer, j'ai repris l'éponge, je vais appliquer mon fond de teint. Ensuite, je vais mettre cette couleur de la palette au doigt cette fois-ci. Je sais pas qu'est-ce que je vais mettre là, la bronze, une teinte plutôt bronze, hein. Allez. Ou celle-ci là, celle-ci la pailletée là, celle-ci. Je sais pas, j'hésite. Celle-là ou celle-là? Non, celle-là. Tiens, allez. On va mettre cette teinte-là. Oula, une teinte... Waouh, c'est pigmenté, hein. Regardez ça. Oh, je sais pas si... Bon, allez. C'est parti. En termes de au doigt comme ça, c'est... On va dire que là, j'ai... C'est vraiment... un smoky eyes là que je fais, hein. Ouais. Bon, ça va. Ça reste acceptable. Bah, le résultat, là, il n'est pas... Bon, c'est pas parfait, bien évidemment, hein. Faut pas s'attendre à... Voilà. J'ai mis cette teinte-là. Je vais peut-être mettre celle-là au centre. Un peu plus claire, celle-ci. On verra bien ce que ça donne. Ouais, un peu plus clair. Je suis en train de faire un mélange. Mais voilà. Je sais pas ce que ça va donner à la caméra. Bon, ça va, ça marque quand même. C'est une teinte un peu plus claire, hein, au centre, hein. Finalement, j'ai choisi celle-ci. Une teinte un peu rose gold. Ouais, rose gold, hein. J'étais partie sur la cuivrée là, et c'était pas vraiment l'idéal, hein, parce que là je partais sur un smoky eyes. Bon, après c'est pas grave, hein. Voilà. Et en termes de rendu, hein, ça va. On va dire que c'est pas trop la cata encore. Voilà. Voilà pour cette palette, hein, je vais m'arrêter là. Pour l'utilisation, je vais me rincer les doigts parce que ça va quand même bien. Elle est pigmentée cette palette, il y a des fards qui partent pas. C'est veut dire que là, j'ai choisi une bonne petite palette là, hein, pour partir en week-end. Quand je me suis mis plein de... Ah, il y a des couleurs qui ont du mal à partir. J'ai dû me rincer les mains vite fait. Ensuite, maintenant, on va procéder... bon, on va dire que pour les yeux, ça va. Maintenant, je vais mettre en liner. J'ai envie de tester ce crayon de L'Oréal. Je vais reprendre ça. Je vais essayer d'étirer mes yeux. Je vais marquer un peu, mais je vais faire un trait de liner avec ce crayon coloré, couleur un peu mauve. Un mauve foncé, hein. Bon, c'est pas... Ça va, ça marque. Il marque quand même assez bien. Après, sur du fard à paupières, c'est toujours pas évident. Repasser le crayon. Non, ça va, il marque. Il y a certains crayons qui adhèrent pas, hein. Une fois qu'on a mis le fard à paupières. Voilà pour... essayer de faire les choses proprement. Voilà. Voilà pour l'application, hein, du crayon.
Ensuite, je vais marquer un peu légèrement la muqueuse également. Ça va, c'est un bon petit crayon, hein, L'Oréal, Color Riche. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà, pour mon make-up, pour ce crayon, ça va. Puis je vais prendre l'embout mousse là, et je vais diffuser un petit peu, blinder un petit peu en dessous comme ça. Cette petite embout mousse, hein. Bon, c'est pas l'idéal. Ensuite, je vais passer à l'application. Qu'est-ce que je mets? Bon, on va tester le blush, hein, le Fashion Professional Mosaic Blush, hein, en teinte. Je ne saurais pas vous dire la teinte. Moi, c'est un produit comme ça, avec des petits cœurs, des motifs. Avec quoi je vais prendre? Je vais étaler ça. Bon, je vais prendre toujours ça. On verra. On verra ce que ça donne. Ouais, j'en ai mis là. Ici. Ah oui, ah ouh là là, il est pigmenté celui-là. Oh, waouh! Je m'attendais pas à ça. Oh, il est beau ce petit blush. Dépannage. Je l'ai trouvé chez GoPri, je crois. Je sais plus. Ouais, pas mauvais. Il est mignon comme tout. Donne un air vraiment frais comme ça. Ouais, il est vraiment pas mal. Bon, je m'attendais pas à ça. Pas mal, pas mal. Ensuite, je vais peut-être prendre ce crayon, la pharmacie que j'avais préféré, le Twinix. Je vais peut-être marquer muqueuse. Ça. Ouh là là. Voilà, ça intensifie un petit peu plus mon regard. Voilà pour le crayon. Bon, on va dire que c'est ok. Ensuite, je vais utiliser... Qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser ce rouge, ce highlighter. J'ai trouvé cet highlighter hein, de chez L'Oréal, Accord Parfait, de cette teinte-là. Bon, non, c'est tout ce que j'ai trouvé. Hein, Ah, mais il y avait une... Je l'avais même pas vu, c'est vous dire. Bon, ben, je vais l'utiliser. Il y a même un miroir à l'intérieur qui est pas mal. Du coup, ce que je vais faire, je vais prendre le côté rose. Hein. Ouais, de cette teinte-là, je sais pas si vous verrez bien, il y a du bleu et du blanc. Et un côté plus rose, plus rosé, plus rose pâle. Je vais voir ça. Oula, ouais. Ah ouais, Marc. Oh, il est un peu blanc. Hein. Oh là là. Bon. C'est ouais, poudreux. Oh là là là. Bon. On peut pas faire un petit peu sur le nez comme ça vite fait. Bon, ça marque, hein. Bon, je sais pas à quoi penser de cet highlighter, mais bon, accord parfait. Mais j'ai l'impression qu'il est un peu trop blanc pour moi. Mais ça va, ça marque. Hein. Voilà, si vous voyez. Mais il est un peu trop blanc pour moi, malheureusement. Bon. J'avais pas vu qu'il y avait ce pinceau hier. Dommage. Hein, j'aurais pu m'en servir pour autre chose. Mais bon, tant pis. Hein. Ensuite, je vais passer à l'application. Je regarde là, c'est highlighter. Est-ce que ça rend un peu? Bon, ça va. Ça va. Ça reste raisonnable. Mais bon, c'est pas vraiment ma teinte. Ensuite, je vais passer à l'application du mascara, le Volumissime x4 au céramide de chez L'Oréal, que je ne connais pas, avec une brosse comme ça.
Une grosse brosse, bon, je sais pas. Pas du tout. Bon, je l'ai testé, hein, il a l'air... ça va. Ça va. Il attrape quand même les cils. Il les allonge, ça va. Mais je le trouve un peu sec comme mascara, je sais pas. Après... non, ça va, oui, il a quand même tendance à faire des paquets, hein, celui-là. Hein. Bon, mascara de dépannage, hein, ça va, on va dire que c'est ok. C'est pas mal. Bon, c'est pas le mascara du mois, mais... non, ça va. Il attrape bien les cils. Je vais en mettre aussi comme ça en bas. Mais bon, il y a pas mal de produits dessus. Et il est... enfin, il a quand même tendance à faire des paquets, je trouve. Ce mascara. Mais sinon, ça va. Il les allonge bien. Il donne du volume. Je sais pas si vous allez voir. Voilà le résultat avec ce mascara. Bon. Ça va. Testé. Mais bon. On est toutes difficiles en mascara. Hein, ensuite, en termes de rouge à lèvres. Ah oui, je me suis pris aussi ce petit vernis de Rimmel. Toujours Salon Pro. Apparemment une marque comme ça. Kate Moss. Hein, que je porte là. Un gris anthracite. Vraiment un beau gris. Hein. Bon, on peut porter ça en ce moment. J'ai voulu le tester. Bon, mes ongles sont pas vraiment bien faits. J'ai voulu l'essayer malgré tout. Bon, là, en termes de... je sais pas ce que je vais mettre. Je vais pas mettre un rouge, non. Hein, parce que je vais peut-être mettre un nude. Ouais, je vais peut-être mettre cette couleur-là. Vu que mes yeux sont quand même assez chargés. Là, il s'agit de la teinte rose, ambre rose. La teinte 86. Hein. Je mets Maybelline. Un petit rose tendre. Pas, pas mal. J'aime bien. En termes de couleur, ça reste discret, ça va. Il est crémeux, il s'applique bien. Il marque bien. Je sais pas si vous allez voir. Petit rose. Vraiment, vraiment sympa, ce rouge à lèvres. J'aime beaucoup la couleur. Très belle surprise. Ensuite, bon, du coup, j'utiliserai pas le rouge que j'avais pris, la couleur cerise. Tant pis. Bon, c'est un achat de plus. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ensuite, j'avais pris celui-là de L'Oréal aussi que j'avais... je vais peut-être le superposer. Hein? Ouais, allez. La Hair. Ah oui, celui-là, c'est un rose un peu plus prononcé. Allez, ça va être au centre. Comme ça. Voilà. Il y a du parfum. Par contre, c'est les... j'aime bien ces rouges à lèvres, mais par contre, c'est leur parfum là qu'ils mettent là. C'est ça qui... enfin, on sent vraiment le goût du parfum comme ça sur les lèvres. J'aime pas ça. Bon. Ensuite, je vais... comme j'ai pris ce gloss hein, de chez Rimmel, hein, tenue 6 heures, cette couleur-là. Hein, je m'en sers. Voilà pour l'application de ce gloss. Vous voyez, hein, comme quoi. Dépannage. Ah, c'est vraiment du make-up, hein, vraiment.
je sais pas si vous avez vu avec quoi j'ai fait mon make-up. Une éponge à vaisselle, coton-tige, enfin des pinceaux comme ça qu'on trouve dans les palettes là qui sont pas forcément idéales pour, enfin que je déteste utiliser là. En plus, je me suis trouvé des éponges comme ça, cheap, vite fait pour étaler le blush et donc voilà pour mon make-up. Ça y est, enfin, avec tout ce que j'ai acheté en plus ce week-end, hein, qui était dans cette petite trousse. Voilà, je voulais vous partager ça avec vous, vous montrer comme quoi, avec pas grand-chose sous la main, si ça vous arrive, si vous êtes dans ce cas comme moi, de partir comme ça, hein, toujours à l'arrache, un peu speedé, que vous avez oublié vos affaires personnelles, notamment votre trousse de maquillage. Donc quoi, tout est possible, on peut se maquiller hein, avec d'autres, on va dire enfin là c'est un peu chelou hein, d'utiliser ces éponges là pour, mais ça va, regardez, en termes de mon make-up, ça va, oui, je trouve que c'est, hein, je m'attendais à pire. On va dire que le rendu est quand même pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça va, ça me va en termes de petit maquillage comme ça, vite fait, léger pour le week-end, hein, même pour la semaine. Voilà, mes Rasta Rockets, je vais vous laisser ici pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça pourra vous aider hein, si vous vous retrouvez comme ça, sans trousse de maquillage comme ça le week-end un peu la loose pour vous maquiller. Ben faites comme moi. Hein. Bon après c'était pas prévu que je rachète des produits, mais bon j'ai dû quand même un peu racheter. Enfin les fonds de teint, enfin la totale, anti-cerne, poudre, blush. Bon ça je pense que ça va rester la petite trousse de secours que je vais mettre de côté, hein, toujours dans un sac comme ça, planqué dans un sac parce que si jamais, enfin, j'ai pas envie de me retrouver dans cette situation-là. Et je voulais partager ça avec vous, ces petites astuces, si vraiment vous êtes dans la galère comme ça un week-end. Et bon que comme je vous dis, c'est la loose quoi. Hein, partir sans son make-up, enfin moi c'est, enfin j'étais gênée, hein, enfin on est toutes comme ça nous les filles, hein. On a nos petites habitudes et moi je peux pas enfin rester la journée sans maquillage, c'est, non pas comme ça si je reste chez moi, hein. Bon ça me dérange pas, mais si je sors comme ça avec mon copain, bon c'est particulier. Bon maintenant, ah, ça y est, j'ai pu quand même réussir à me maquiller, à trouver du maquillage qui est tout à fait convenable, enfin du drugstore, hein, comme quoi, pas besoin de maquillage cher, hein, hein, j'allais pas quand même pas aller chez Sephora, quoi, un samedi pour m'équiper. Bon après, il y a des bons produits, hein, de la marque Sephora en termes de make-up, j'aurais pu, hein, aussi. Mais bon, après comme j'avais pas envie de trop traîner dans les magasins ce week-end. Et bon, j'ai fait avec ce que j'ai trouvé. Vous voyez, le résultat est là. Ça y est, j'ai quand même pu me faire un total full make-up, hein, sans pinceau, sans rien, même avec une éponge à vaisselle, hein, c'est vous dire, regardez. Voilà, je vais vous laisser ici. Et je vous souhaite un bon début de semaine. Prenez soin de vous. On se retrouve très 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 vite. Ciao!